Bonjour, bienvenue sur BD7 Le Mail. Au sommaire de ce numéro, Akira de Katsumiro Otomo. Puis, pour les 70 ans de Lucky Luke, un magnifique ouvrage avec L'Art de Maurice. Ensuite, Waterton, un polar à suspense. Et pour finir, un nouveau magazine, Groom, avec plus de 50 auteurs. Nous arrivons à la fin janvier et traditionnellement, fin janvier, c'est le festival de la bande dessinée d'Angoulême. Cette année, événement pour la 43e édition. Le président du festival, c'est-à-dire l'auteur qui était élu l'année précédente par ses pairs, est un japonais. Katsuhiro Otomo, c'est son nom. C'est le créateur de la série Akira, qui a été déclinée ensuite en dessin animé et en film. C'est donc un événement parce que c'est la première fois qu'un auteur japonais, donc un auteur de manga, est récompensé par ce grand prix de la ville d'Angoulême. Ce n'est pas la première fois qu'un auteur japonais vient à Angoulême, et il y en a eu bien d'autres avant lui, dont le fameux Osamu Tezuka, qu'on appelle au Japon le père du manga, hélas décédé depuis, ou encore Jiro Taniguchi l'an dernier, qui avait attiré nombre d'aficionados et de journalistes intéressés. Évidemment, expositions et conférences sont au programme, et son éditeur, Glénat, qui a fait beaucoup pour que sa venue soit effective, réédite toute la série Akira dans une nouvelle maquette, rien que pour le festival. Et restons à Angoulême où, au milieu des nombreux événements du festival, il y aura une magnifique exposition sur Maurice, le créateur de Lucky Luke. Maurice de Beveren, dit Maurice, a passé toute sa vie à dessiner un seul héros, Lucky Luke, le fameux cow-boy solitaire, son cheval Jolly Jumper, les Dalton et évidemment le chien Rantanplan. Tout le monde connaît cette fameuse bande dessinée qui était créée dans le journal Spirou, puis est passée dans le journal Pilote. Bref, un monument de la bande dessinée. Pour la première fois, de nombreuses planches originales seront exposées et l'édition d'Argo propose un très beau et très gros livre reprenant la plupart de ces illustrations, souvent inédites. Ah, nostalgie, quand tu nous tiens. Après Lucky Luke, passons à un polar qui vient juste de sortir, mais qui respire justement le bon parfum des Madeleines de Proust. Il s'agit d'un polar tout à fait hitchcockien qui se passe dans les années 50 en Amérique, où il n'y a aucun coup de poing, aucun coup de feu, aucune poursuite endiablée, simplement une enquête aussi curieuse que psychologique. Tous les matins, un modeste employé de bureau s'arrête sur le chemin du travail pour acheter un muffin dans la pâtisserie du coin. La vendeuse, qu'il connaît bien, lui annonce que demain, elle ne serait plus là. En effet, le lendemain, la charmante vendeuse n'est plus là. Seulement, son patron est retrouvé mort, écrasé par une pancarte sur son plan de travail. On conclut un accident et l'affaire en reste là. 2 ans après, notre modeste employé de bureau passe un week-end chez son frère et retrouve la même vendeuse dans un magasin d'antiquités. Elle fait comme si elle ne le connaissait pas. Renseignement pris, ils se rendent compte qu'elle est arrivée dans le village de son frère, juste après le décès de son ancien patron. Les coïncidences sont nombreuses et notre employé de bureau va devenir un détective tenace qui ne lâchera pas sa proie. Et pour finir, jetons un coup d'œil dans le rétroviseur de 2015 avec la parution de Groom, un nouveau magazine, édité par les éditions Dupuis, déjà propriétaire du titre Spirou. Il s'agit d'un semestriel, donc qui paraît 2 fois par an, qui ouvre les portes de l'actualité aux jeunes lecteurs à travers la bande dessinée. Tous les auteurs de Spirou sont réquisitionnés pour raconter l'année qui vient de se passer, les attentats bien entendu, le drame des migrants, la COP21, la crise ukrainienne ou la crise grecque, mais aussi le sport, le cinéma, Star Wars et bien d'autres encore, mis en image par de talentueux graphistes
et scénariste. Enfin, quelques textes et analyses complètent ce sommaire. Nous sommes loin d'une revue ennuyeuse. L'esprit expiègle de Spirou est bien au rendez-vous. Voilà, BD Sec le Mail, c'est terminé. Bonne lecture et à bientôt.